Phobie vient du grec ancien phobos, qui veut dire fuite éperdue ou peur soudaine. La phobie est un trouble anxieux qui concerne 20% de la population française. Elle est plus présente en Occident que sur d'autres continents. La phobie se définit par une peur terrifiante et irrationnelle d'objets ou de situations qui ne sont pas dangereux en soi. C'est une construction imaginaire d'une réalité illusoire qui n'existe qu'à l'intérieur du sujet. Ce n'est pas une peur naturelle, mais pathologique. Il y a ici un phénomène d'angoisse venant amplifier et grossir l'objet comme menaçant. Un effet de loupe soudain. Il faut remarquer que la personne qui souffre de phobie est consciente de l'absurdité de sa peur, mais qu'elle ne la contrôle pas et ne la comprend pas. Il ne sert donc à rien de lui demander verbalement d'affronter sa peur, puisqu'elle est envahie par elle. La phobie peut prendre différentes formes en se fixant sur des objets, comme le sang, les animaux, tels que les araignées ou les papillons, des espaces, comme les transports en commun, ou une catégorie de personnes déterminées, comme les personnes à la peau noire. La phobie est une rencontre ratée entre un monde intérieur et un monde extérieur, entre une représentation mentale et une perception de la réalité. Cette rencontre entre l'objet de la phobie et l'image mentale angoissante de l'objet est traumatisante pour le moi. Les raisons de cette angoisse phobique peuvent être diverses. Elles peuvent être liées à une peur apprise mimétiquement dans l'enfance par les peurs des parents ou l'exposition continue aux médias, mais elles peuvent être aussi liées à différents traumatismes tels qu'un accident ou une agression physique. Prenons l'exemple de l'expérience d'un viol déclenchant une agoraphobie. La personne commence à éviter les lieux publics. Elle vit la crainte inconsciente de ne pas pouvoir fuir pour trouver un secours rapide alors qu'elle se trouve dans des espaces sécurisés et sans danger. Cela vient faire écho à la fois où elle n'a pas été secourue lors du viol, mais elle ne s'en rend pas compte sur le moment. Dans cet exemple, les lieux publics sont associés au traumatisme vécu. L'angoisse du violeur et du contexte du traumatisme se déplace sur un objet et vient s'incarner dans l'agoraphobie. Mais cela aurait bien pu s'incarner dans d'autres objets, comme la phobie des mains ou des chevaux. On comprend dès lors que la phobie a une fonction de défense pour le sujet contre un danger extérieur qu'il perçoit comme tel. La phobie est nécessaire car elle permet au sujet une issue certes pathologique et coûteuse, mais toutefois utile pour éviter le pire et ne pas imploser psychiquement. La phobie est donc un mécanisme de déplacement de l'angoisse qui vient de l'intérieur vers un objet choisi par l'inconscient. Il s'agit d'un subterfuge de l'inconscient qui cherche à résoudre un conflit névrotique. C'est une angoisse déguisée qui vient cacher sa signification au sujet. Le cerveau ne peut pas ne pas interpréter. Lorsque se produit une confusion psychique par un traumatisme qui n'a pas été identifié par la conscience, il est possible que ce que le cerveau n'a pas pu interpréter ou associer à cause du désordre intérieur revienne par la phobie et se manifeste par la projection phobique sur un objet. Dans la projection phobique, le sujet vient expulser une angoisse à l'extérieur de soi, sur un objet ou une situation. Quelque chose du monde extérieur réveille en lui une angoisse méconnue. La disqualification de l'objet vient permettre de se rassurer quant à ces monstres intérieurs qu'il veut éviter. Il refuse de reconnaître l'objet phobogène comme faisant partie de sa propre réalité. Ce qu'on rejette et que l'on attribue à autre chose est aussi en nous d'une certaine manière. La projection phobique crée une séparation sécurisante entre soi et le monde. Le négatif, qui n'a pas été assumé en soi, est attribué
à une réalité extérieure par peur d'y être confronté directement. C'est une stratégie de fuite de soi par la fuite du monde. Comme le disait Shemseddine Tabrizi, tout ce que tu vois autour de toi, y compris les gens que tu méprises ou détestes, est en toi à divers degrés. Avec la phobie, nous sommes donc face à une peur inhabituelle où le sujet se trouve dans le cercle vicieux d'une crainte de la crainte. Il futurise déjà une souffrance rien qu'en voyant l'objet ou la situation, à l'image de ce que décrivait Montaigne dans ses essais. Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Enfin, si face à un objet ou une situation se manifeste une peur intense et soudaine pendant 6 mois, qu'elle est disproportionnée par rapport au danger, qu'elle se manifeste constamment lorsque vous rencontrez l'objet ou la situation, qu'elle vous contraint à l'évitement, qu'elle impacte votre vie, mais si en plus de cela, lorsque vous êtes exposé à l'objet ou à la situation, vous avez une hyperventilation, un rythme cardiaque élevé, des tremblements, une transpiration exagérée, des bouffées de chaleur, des vertiges et des troubles digestifs comme une nausée, alors il pourrait s'agir d'une phobie. N'hésitez donc pas à voir un thérapeute.